Bonjour Bilal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Clic Dimanche. Vous avez 19 ans, vous allez représenter la France à l'Eurovision. La finale aura lieu le 18 mai à Tel Aviv, en Israël. La première fois qu'on vous a vu, vous aviez 15 ans. Ouais. C'était dans l'émission The Voice Kids. Vous aviez repris une chanson de Conchita Wurst qui a gagné l'Eurovision en 2014. Depuis, vous êtes devenu une star des réseaux sociaux. Vous avez une chaîne YouTube qui compte près d'1 million d'abonnés. Vous y parlez de votre quotidien, de vos passions, de vos amis, des haineux, de musique. Et on regarde à quoi ça ressemble. Bonsoir Paris. J'ai décidé de m'ouvrir à vous comme un journal intime et de tout vous dire, comme ça vous allez en savoir un petit peu plus sur mon passé. Voilà, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je me suis fait gérer parce que je suis gay. Et pour les personnes qui ne savaient pas, vous savez maintenant, I suck. I'm kidding. Bilal va me relooker mes versions Bird Box puisqu'il va me faire les yeux bandés. Je te fucking déteste. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai eu l'idée de faire mon petit cover de Aya Nakamura, tu vois. Jaja, si vous l'avez pas vu. Je sais pas c'est où, mais je vous mets le petit i, comme ça vous pouvez regarder. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja. J'suis pas caca, Jaja, genre en catcha la baby tu donnes ça. Yeah. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja. J'suis pas caca, Jaja, genre en catcha la baby tu donnes ça. Yeah. Fin janvier, c'est vous qui allez représenter la France à l'Eurovision avec cette chanson. Ça s'appelle Roi, on écoute. Not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Ça s'appelle Roi, extrait du premier album Kingdom qui sortira le 26 avril. Vous avez déjà rempli l'Olympia le 21 octobre. C'est dingue. Oui, c'est assez fou. Ouais. C'est mon premier vrai concert et c'est à l'Olympia. Donc déjà, juste quand on m'a annoncé que j'allais faire Ouais. cette salle, je savais pas quoi dire, j'avais plus les mots et j'étais pas au courant que c'était rempli. Donc, Non plus, je l'ai dit comme ça. Non mais je pense qu'aux dernières nouvelles, il reste genre 7 ou 8 places, un truc comme ça. Donc, on va les trouver ici, là, non? mais c'est assez fou. Et puis on a annoncé la tournée dans toute la France et On peut se dire que tout va très très vite pour vous. Et en même temps, vous faites ça depuis que vous avez 15 ans. Donc est-ce que c'est une carrière virtuelle qui devient réelle ou c'est une carrière qui a commencé depuis le début, même quand elle était virtuelle? Je pense que j'ai commencé à travailler vraiment de la musique, faire des vidéos et tout. J'ai commencé ça, oui, à 14-15 ans et ça a pris du temps à vraiment éclore, entre guillemets. Je pense que j'ai été retardée parce que beaucoup de gens n'ont pas trop cru en mon projet parce que la perruque, parce que le fait que je faisais des vidéos sur YouTube et qu'aussi je faisais de la musique et c'était un petit peu contradictoire pour certains. Donc ça a pris du temps à se développer. Et maintenant que quelqu'un a cru en mon projet, ça va très très vite, mais je pense que... Mais sur le papier, vous accumulez les contradictions. Ce que vous êtes, ce que vous représentez, c'est un mix de contradictions et quand on vous regarde, il n'y a que de la simplicité. Mais c'est hyper simple en fait. Moi je suis juste un garçon qui s'amuse. Voilà. Et je me prends jamais la tête. Quand j'aime quelque chose, je le fais. Quand je veux porter quelque chose, je le porte. Quand je veux plus porter quelque chose, je le porte plus. Peut-être que demain, j'aimerais plus les perruques et il y aura plus de perruques. Je pense pas. Mais c'est très simple. Et donc, pour certains, c'est oui, mais t'es une drag queen, tu es une personne trans, tu es hétéro, tu es homosexuel, tu es une femme, tu es un homme, tu es qui, quoi, comment. Tu t'appelles Bilal. Et donc, je m'appelle Bilal, je suis un garçon et j'aime bien porter des perruques. Et puis, ça s'arrête là, je crois. Moi, je vous ai découvert avec la reprise de Aya Nakamura. Ouais. Aya Nakamura, Amel Ben, ça fait partie un peu des modèles que vous avez eus? Ouais, Aya beaucoup plus récemment parce que j'ai découvert Aya un peu en retard, un peu comme tout le monde avec... Un petit coup de Aya? De Jaja? Ouais. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja, j'suis pas ta cata Jaja, genre on catcha baby tu d'être ça, yeah. Aya Nakamura et Amel Bent ont un petit message pour vous. Quoi? Je vois souvent les messages et je me dis mais ah ouais, à ce point-là, tu vois, je comprends pas à l'heure d'aujourd'hui toute la haine qu'il peut y avoir autour de lui parce que c'est un mec, il est hyper jeune, il est genre polyvalent, il est youtubeur de base. Moi j'admire
la manière avec laquelle il arrive à se sortir de ce truc-là, quoi, et à dépasser tout ce qui peut se manger comme méchanceté, comme insulte. Aujourd'hui, il représente la France et on peut que le soutenir. Donc voilà, après, je pense qu'il est assez fort, il a un mental et il va y arriver. Garde cette âme de warrior et reste libre. You know what I mean? Lambert. Le modèle absolu, l'artiste vraiment modèle, c'est qui? Je pense, moi j'ai une idée, mais... Mais dis-moi alors. Parce que je l'admire et j'ai vu un documentaire sur elle et que je la trouve complètement incroyable, c'est Lady Gaga. Ouais, j'adore Lady Gaga. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Je l'ai découvert quand j'avais 8 ans, seule, sans que ma mère soit là, parce que je pense qu'elle m'aurait pas laissé regarder. Je vois la femme et je vois le personnage et je vois tout le truc. Et c'est vrai que ça a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est plein de gens. C'est Lady Gaga, c'est Beyoncé, c'est Michael Jackson, c'est via ma mère Freddie Mercury, c'est Prince, c'est Bowie. C'est plein d'influences qui, depuis que je suis tout petit, m'ont un peu fait, en fait.